Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Une nouvelle combinaison si on veut, même si dans cette position il n'y aura pas vraiment de sacrifice. On ne va pas sacrifier de matériel pour réussir en gagner tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe? Les noirs au trait. Une position d'attaque intéressante pour les noirs évidemment, avec des pièces qui ont l'air de se placer très activement en direction du roi blanc, par exemple la tour sur la colonne semi-ouverte, le cavalier très avancé, bien soutenu par la tour et par le fou derrière aussi. Une possibilité pour les noirs, même si la position est fermée, un petit peu la dame met un peu plus de temps à arriver sur le roi, mais on voit une possibilité assez rapide de venir attirer le roi blanc vers, dans un traquenard un petit peu, vers le centre de l'échiquier avec cette prise de cavalier sur échec, qui est un coup forcé, donc c'est évidemment le premier coup à envisager en premier. Égalité matérielle dans cette position, donc voilà, les noirs qui vont tenter de gagner justement du matériel. Donc on va envisager les coups forcés, donc le fou qui prend le cavalier sur échec, le roi qui va prendre le fou obligatoirement, donc ça permet d'attirer le roi. On peut continuer les coups forcés, il y a un échec encore, effectivement. Le cavalier qui reviendrait donner échec, le fameux coup invisible, le cavalier qui recule, mais bon là c'est un échec, donc c'est peut-être plus facile à voir. Cavalier échec, le roi pourrait revenir où il était, mais à ce moment-là, on aurait à nouveau le coup forcé, tour prend pion, justement, échec ici, avec la fourchette du cavalier en F3, ce qui serait assez embêtant puisque la dame serait perdue après. Sauf que le roi blanc, les blancs sont malins, bien entendu. Le roi blanc sur le cavalier qui donne échec, le roi blanc va aller ailleurs. Donc regardons un peu, fou prend cavalier, roi prend fou. Le cavalier donne échec ici. Si le roi vient en G2, revient où il était, là à ce moment-là, ce coup de tour est très fort, puisque si le roi prend la tour, il y aurait cette fourchette et le gain de la dame. Donc les blancs, ils ont intérêt à faire un autre coup, c'est-à-dire plutôt à mettre le roi en E2, où il sera un peu protégé par son cavalier et sa dame. Alors la tour pourrait quand même prendre le pion, ce qui est déjà intéressant pour les noirs, puisque on a quand même pris un beau pion, une tour active. La possibilité quand même pour les blancs éventuellement de venir échanger cette tour peut-être avec ce coup. Les noirs auraient quand même gagné un pion, ce qui est déjà intéressant, mais on va essayer de faire mieux bien entendu. Il y a le champion du monde Emmanuel Lasquer qui disait: quand vous avez trouvé un bon coup, cherchez-en un meilleur. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc toujours avec après la prise du cavalier bien analyser les coups forcés. Donc le roi prend le fou, ça paraît bon, visuellement évidemment d'attirer le roi, et on va chercher d'autres coups forcés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup forcé? Donc en dehors de cet échec, il n'y en a pas d'autre, a priori, menace de mat non plus. Attaque de la dame par contre, il y en a un. On pourrait mettre le fou en G5 pour attaquer la dame. Et l'intérêt de ce coup, c'est de libérer la case en F6, la case où il y avait le fou, pour la dame noire, et faire aussi échec, donc se créer des nouveaux coups forcés. Et ça c'est intéressant, bien faire des coups forcés pour libérer d'autres possibilités, pour faire d'autres coups forcés, donc les échecs évidemment. En priorité, le fou qui attaque la dame qui doit bouger. Si on analyse bien, il faut qu'elle protège le cavalier, parce que quand la dame va faire échec, elle va attaquer le cavalier, qui sera attaqué une deuxième fois par le cavalier en H3. Donc la dame doit bouger, par exemple en E2. La dame va faire échec en F6. Du coup, le roi sera obligé cette fois vraiment de revenir sur G2. Et là, on va tout simplement prendre le cavalier avec la dame. On continue les coups forcés. Dame prend le cavalier. La dame qui sera obligée de reprendre. Le cavalier qui prend la dame. Le roi qui devrait prendre le cavalier. Sinon, les blancs auraient tout simplement perdu le cavalier. Et à la fin, la tour qui prendra finalement ce pion pour gagner le fou là-bas, qui se retrouve non protégé derrière.
Donc ici, beaucoup de pièces blanches qui se retrouvent non protégées. Donc pour l'instant, donc fou prend cavalier échec, roi prend fou. Le cavalier blanc qui est pour l'instant protégé, hein, 2 fois par le roi et la dame, va se retrouver bientôt non protégé, puisque grâce à ce coup de fou qui attaque la dame, bien sûr la dame qui n'est jamais protégée, sauf si elle est attaquée par une autre dame. Hein, à ce moment-là, si elle est protégée, elle ne sera pas en prise. Par contre, si elle est attaquée par une pièce moins forte, et c'est en général le cas, évidemment, elle sera obligée de se protéger. Donc elle doit bouger, hein, cette dame, sur ce coup de fou. Par exemple ici, en E2, ça ne change rien, puisque les noirs vont de toute façon faire échec. Voilà, on s'aperçoit du coup que le cavalier est attaqué 2 fois, le roi qui doit garder la protection sur le cavalier, et ici on va prendre le cavalier avec la dame, ça c'est important. Attention à la précision, hein, parce que si on prend avec le cavalier, donc sans faire de coups vraiment forcés, les blancs auront la possibilité de venir clouer ce cavalier avec la tour et de récupérer le cavalier. Ça n'empêche pas qu'on aura probablement une position gagnante, mais elle sera moins gagnante que prévu. En prenant avec la dame, on va forcer évidemment la réponse de l'adversaire. Puisqu'on fait échec, il est obligé de prendre la dame, le cavalier reprend, ici plus moyen de clouer le cavalier, hein, le cavalier qui pourra pas ne pas être pris, parce que sinon il va aller prendre ce pion là-bas, et en plus il attaquera le fou, hein, qui est non protégé maintenant, puisque la dame a été échangée, et si le roi donc prend le cavalier, la petite pointe finale, l'enfilade ici, tour prend pion, échec, le roi doit bouger, et on récupère ce fou derrière, donc avec évidemment une position gagnante, hein, avec un fou et un pion d'avance même, hein, un fou et un pion d'avance, et on risque même de gagner encore un pion ici avec une tour extrêmement active. Voilà, petite combinaison simple, entre guillemets, hein, c'est pas une vraie combinaison, puisque normalement une combinaison c'est un sacrifice de pièces, un sacrifice, pas forcément de pièces d'ailleurs, c'est un sacrifice qui permet d'obtenir du matériel. Ici, c'est simplement une combinaison d'échanges, hein. On fait des échanges, on fait des coups forcés, on fait des échanges, et on arrive à gagner du matériel. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.